Mesdames et messieurs, bienvenue au Digital Info. Deux titres font la une du journal de ce 23 mai 2018 sur DRTV. Ouverture de la session ordinaire du conseil municipal dite administratif. Et les prestations naturelles du tunnel de Bilinga sur l'ancien tracé du chemin de fer Congo-Océan. Prévu de se tenir en 10 jours, les travaux de la 3e session ordinaire dite administrative du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire se sont ouverts en milieu d'après-midi du mardi 22 mai 2018 sous la conduite de son président Jean-François Kando. 3e de sa jeune mandature, la présente session a été convoquée par arrêté numéro 167/DPN/CDM BE-PS du 4 mai 2018. 10 affaires en tout seront traitées, parmi lesquelles les comptes administratifs et de gestion. L'ordre du jour, lui, portera sur 16 points, à savoir l'examen et l'adoption du projet de délibération annulant la délibération numéro 022/DPN/CPN/CDM/BE modifiant et complétant la délibération du numéro 026/72 du 11 janvier 1973 portant création d'une taxe sur la délivrance du duplicata du permis d'occuper et aussi l'examen et l'adoption du projet de délibération annulant la délibération relative à l'actualisation des textes portant tarifs d'établissement des permis de construire dans le département de Pointe-Noire. Des emprunts afin de financer son programme d'investissement. Également, au cours de cette session, quelques communications, notamment celle du directeur de la société Averda sur la gestion des ordures dans la ville et celle du directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières sur la perception de la taxe sur la circulation des conteneurs. Plantant le décor de ces 10 jours de travaux, le député maire de la ville s'est exprimé en ces termes. La 3e session ordinaire dite administrative de notre conseil s'ouvre surtout à quelques semaines du lancement de la campagne saison sèche 2018. Moment bien indiqué pour le conseil et surtout pour son bureau exécutif de mettre les bouchées doubles afin de transformer tant soit peu le visage de notre ville meurtrie après les pluies diluviennes de ces derniers temps. C'est le lieu d'attirer notre attention en général et celle des services techniques en particulier afin que, dans un élan de responsabilité et de solidarité agissante, nous arrivions à renverser les tendances pour faire sourire nos populations. À 9 mois du début de notre mandat, nous pouvons affirmer que tout reste à faire, surtout en ce temps de vaches maigres où tout ou presque s'oppose en termes de priorité. Depuis la fin de la 2e session ordinaire dite budgétaire, le bureau exécutif a continué à rechercher, à renflouer les caisses municipales afin de donner à notre chère ville les moyens de ses ambitions. Mais quelles que soient les disponibilités financières dont on peut disposer, seul un climat de paix peut garantir la réussite de notre action. C'est pourquoi la paix est une denrée chère qu'il nous faut continuer à préserver à tous les prix. Peu ordinaire, la présence à ces travaux du conseiller à l'aménagement du territoire et des collectivités locales auprès du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Gervais Moukassa. La ville de Dolisie a vécu aux couleurs des festivités de la Pentecôte ayant permis aux adeptes des différentes confessions religieuses de ce département de s'harmoniser avec la lumière de l'Esprit Saint. Des cultes d'adoration, des retraites spirituelles ont ponctué l'événement. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. À la cathédrale Saint-Paul de Dolisie, l'évêque de ce diocèse, bienvenu Manamika Bafouakwaou, a célébré 2 activités religieuses. Le samedi 18 mai 2018, commençant par une grande veillée de prière, suivie d'une procession mariale d'adoration du Saint-Sacrement et d'une séance d'imposition des mains. Cérémonie scintillée par les éclats de bougies, restaurant la splendeur de ce cadre sacré.
Au stade Saint-Paul s'est déroulée la clôture de 7 semaines sous le thème central « Seigneur, apprends-nous à prier » tiré du livre de Saint Jean. Près de 6 827 participants des églises catholiques et autres confessions religieuses du département ont pris part à ce culte du dimanche 19 mai 2018, culte ayant été rehaussé par les présences des autorités de la ville de Dolisie. À l'église évangélique du Congo, consistoire de Dolisie, les adeptes de cette église ont participé à la retraite spirituelle tenue sous le thème « L'Esprit Saint et la mission ». Extrait du livre de Saint Matthieu 28, des chapitres 18 à 20, ayant donné l'occasion au prédicateur Armand Magloire Ouvou de baser son ministère sur le livre des Actes, chapitre 1, des versets 4 à 8 pour circonscrire l'événement du jour. De cette retraite spirituelle, 15 adeptes, y compris un sourd-muet, ont accepté suivre et servir Dieu sur l'esplanade du consistoire. J'abandonne les péchés pour suivre. À l'église armée du salut, par contre, c'est au son de la chorale et tambourinaire du poste de l'armée du salut que s'est célébrée la Pentecôte. Avec le thème retenu, la venue du Saint-Esprit, en se référant aux Saintes Écritures tirées du livre des Actes, chapitre 2, des versets 1 à 12, et relevant aux adeptes le sens que l'on devrait donner à la célébration de la Pentecôte. Des moments festifs de communion, de louange et de bénédiction pour les nombreux adeptes des églises de Dolisie ayant la vocation de suivre et de s'arrimer à la mission du Seigneur dans la transformation des égarés à la quête du salut. Sur l'ancien tracé du CFCO allant de Bilinga à Dolisie, à la hauteur du village Mfubu, l'on découvre la rivière Lukula. Au ruissellement de ses eaux verdâtres, occasionnées par les détritus des alluvions des branches d'arbres de sa forêt-galerie. Ici, les habitants de ce village font sa traversée le matin et le soir de retour à leurs occupations champêtres où ils procèdent à l'évacuation de leurs produits agricoles. Une grume allongée au-dessus de ces eaux, faisant office d'un pont de fortune, facilitant la traversée devant la dangerosité du courant des eaux de cette rivière. Spectacle angoissant, traduisons les risques et l'audace que prennent ces populations de vivre dans cet environnement où se côtoient la vie et la mort. Avec une rivière poissonneuse au cœur de la forêt du Mayombe, une richesse halieutique, héritage des générations exploitant ces eaux rurales pour vivre au quotidien. Une réalité justifiant le calvaire qu'endurent les populations d'autres contrées du Congo où les villages n'ont toujours pas l'opportunité des attentes voulues pour ceux qui cultivent et récoltent des biens de production approvisionnant les villes et des départements du Congo. Des populations qui veulent voir agréable leur milieu social de proximité. Sur l'ancien tracé du chemin de fer Congo-Océan, CFCO en abrégé, sur le tronçon Bilala-Konzi-Tombo, l'on découvre le tunnel de Bilinga, tunnel au cœur de la forêt du Mayombe qui facilitait le passage du train sur ce lieu aux nombreuses interprétations superstitieuses. Malgré l'obscurité qu'il présente à ses hôtes et visiteurs, le tunnel de Bilinga accueille les populations de Fubu venant s'approvisionner en eau potable. Population qui parcourt des kilomètres pour obtenir cette eau limpide sortant des roches souterraines riches en minerais énergétiques et surtout la qualité de la saveur qu'elle offre à ses consommateurs. Torche sur le front, des bidons en main, l'on pénètre les profondeurs de ce tunnel pour recueillir les gouttes d'eau de grâce venant des fonds des roches. Un cadre pittoresque ayant motivé la curiosité de l'équipe de notre rédaction arrivée sur les lieux de contempler les merveilles de la nature enfouies dans cette forêt dense. Merveille justifiée par la présence humaine à l'entrée de ce tunnel de près de 388 mètres de long qui garde toujours ses atouts féeriques aux passants et aux trains desservant cette voie de communication.
À la recherche d'une eau potable de qualité, les populations de Foubou et d'ailleurs ont trouvé un tunnel de Bilinga, un lieu de concentration foraine, aux générosités des prestations naturelles de ce tunnel qui apaise l'espoir en eau de ces populations rurales. Il n'y a plus une avenue, rue et impasse dans l'arrondissement d'Omvumvu sans qu'ils aient des immeubles surplombant le périmètre urbain de ce quartier administratif. Une révolution immobilière née d'un brassage de construction immobilière lié aux initiatives des expatriés résidant dans Mvumvu et les nationaux voulant changer le décor de ce vieil arrondissement par une architecture R+5 qui s'arrime avec la modernité du XXIe siècle. Une modernité qui rassure les populations autour de ces immeubles qu'un pas de plus s'ajoute au quotidien. Avec des immeubles qui inspirent et envoûtent les citoyens de bonne humeur, capables d'oser entreprendre pour laisser des traces de souvenirs de leur destinée. Ainsi, par Mvumvu, la ville de Pointe-Noire se modernise à pas de géant, une nouvelle plateforme immobilière qui s'étend dans d'autres arrondissements. Malgré la situation socio-économique que traverse le Congo, les cités urbaines de certains départements avec les immeubles sortent de terre comme des champignons. Des nobles initiatives pour rajeunir ces vieux quartiers de l'heure coloniale faisant écran à la modernité urbaine, un challenge que l'on veut rattraper pour le développement de nos villes miroirs de l'imaginaire social. C'est à la descente de cette colline abrupte que l'on observe avec frayeur la courbe sinueuse laissée par les ingénieurs de cette voirie urbaine aux populations de Luandjili. Elle est remarquable au niveau de ce pont sur le cours d'eau de l'Amvumvu où piétons et véhicules prennent au quotidien les risques de leur destin circulant sur cette avenue. Risque devenu vulgaire car aucun panneau de signalisation n'est visible à leurs yeux, apaisant la dangerosité de ce lieu. Un exercice fatal pour les chauffeurs de véhicules qui font de ce tronçon allant du siège de l'arrondissement 4 au boulevard de la Ceinture un raccourci pour atteindre plus vite l'arrondissement Mvumvu, le Grand Marché et le centre-ville. L'avenue Maurice Mutu-Sambou, construite sans dodane ni passage clouté, motive les chauffeurs de rouler à une vitesse excessive. Ayant causé en 2016 un accident de circulation aux premières heures de la matinée, à la grande surprise des populations où un taxi a fini sa course sous ce pont. Un accident qui n'a pas retenu l'attention des services habilités régulant la circulation dans ce périmètre urbain où piétons et véhicules sont les acteurs de la mort. Ainsi, l'on roule à qui mieux pourvu que cela reçoive l'assentiment de la divinité et la conscience de certains chauffeurs, dosant la vitesse à la hauteur de cette courbe. Donnant l'image d'un arbre qui cache la forêt ou d'un train faisant écran à un autre, détournant l'attention du conducteur. Au cœur de ce danger, certains habitants et piétons à l'angle de cette courbe se sont prêtés au micro de notre rédaction. Par rapport à cette courbe-là, on voulait voir DRTV par rapport à cette courbe. Elle est vraiment très dangereuse. Parce qu'au moins 3 ou 4 accidents qui s'est produits déjà ici là. Donc on compte appeler les autorités de venir voir cette courbe-là. S'ils peuvent faire quelque chose sur la courbe, parce que ces derniers temps, il y a trop des accidents qui se passent ici là. Elle est beaucoup dangereuse. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'accidents qui se passent ici. Et les voitures roulent toujours à vive allure. Ils ne savent pas qu'il y a une courbe là, ils doivent ralentir. Il n'y a pas de panneau de signalisation, soit rouler à 20 km/h, voilà. C'est un peu ça. Nous demandons aux autorités vraiment de voir ce problème parce qu'il y a longtemps que ça a commencé cette affaire-là. Et jusqu'aujourd'hui, ils ne font pas face à ça. Donc vraiment, on leur demande pardon qu'ils viennent voir ce problème-là avant qu'il ne soit encore pire que ça. Une puce à l'oreille de l'autorité de combler ce vide juridique de circulation par des symboles d'une route qui parle.